vais en profiter aujourd'hui donc pour tester le Sony A7 III et le GH5 sur différents critères et je vais faire tomber un mythe, celui où les gens pensent que le full frame a une plus petite profondeur de champ, que le flou d'arrière-plan est plus joli parce que c'est du full frame. Et justement, je vais vous montrer que non, ou oui, on verra ça tout à l'heure. Donc j'ai la chance d'avoir le Sigma 1835 que tout le monde parle, vous avez déjà entendu de ce Sigma 1835, celui qui en vidéo est formidable. Et du coup j'ai la chance d'avoir la bague Sigma qui permet d'adapter les montures Canon, donc EF, vers les boîtiers Sony de monture E. Et sur le GH5, une bague Viltrox qui permet de monter également les montures Canon sur du Panasonic. Donc on va tester cette profondeur de champ à focale équivalente. Donc on va se mettre en 18 ou en 35 mm. Sur le Sony, on va adapter donc le crop factor qui est de 1.5. Donc au lieu d'être à 18 mm, on sera à 27 mm. C'est pas grave, je vais me mettre en équivalence avec le Panasonic à 27 mm. Donc le Panasonic, c'est un capteur micro 4 tiers, donc on double la valeur focale, donc on est à 36 mm. 36 mm, on applique le crop de 0,71 de la bague et on arrive à 25 mm. Donc on peut voir que c'est un log pas super flat, le S-Log3 est beaucoup plus flat. Et là, sur le GH5, donc pareil, on a toujours le même objectif, on est toujours à 27 mm, on a 1.8, on est en 4K 25 fps, mais cette fois-ci on est en 422 10 bits à 100 mégabits seconde. Et en profil, on est sur du Vlog. Donc à droite le GH5, à gauche le Sony A7 III. Alors forcément, il y a des arbres qui sont un peu plus près à droite qu'à gauche, mais on inverse les plans. Et la profondeur de champ est pareil, on a un joli bokeh dû au Sigma 1835. Donc voilà, au niveau de la profondeur de champ, on est exactement pareil. Donc premier test, difficile de dire lequel a une plus petite profondeur de champ. Je dirais quand même que le Sony a une légère, mais alors vraiment ça se joue à pas grand chose, meilleure profondeur de champ, donc plus courte. On a un plus joli flou d'arrière-plan. Donc je mettrais un demi-point pour le Sony. Maintenant, ce qui m'intéresse de voir, c'est de comparer les deux profils log. Alors je ne suis pas en S-Log3, il y a une très petite différence entre le S-Log2 et le S-Log3. Par contre, au niveau de la différence entre le S-Log de chez Sony et le Panasonic, on va le voir tout de suite. Donc sur le Sony A7 III, on est sur un profil donc S-Log2, qui est assez jaunâtre, je trouve, et une fois étalonné, on a une belle couleur, on a une belle dynamique. On voit tout de suite la différence avec le GH5. Le GH5 est beaucoup plus flat. Et une fois étalonné, personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup plus de détails et beaucoup plus de couleurs sur le GH5. Et en comparant les deux profils log, on a complètement perdu l'information en bas à droite, et en plus de ça, on a du bruit. Pour ce prochain test, on va tester deux choses, la stabilisation du boîtier et l'autofocus. Alors, pas de suspense au niveau de l'autofocus, le Sony est vraiment au-dessus du Panasonic, ça, il n'y a vraiment pas à chier. Même si là, le test, il n'est pas ouf, puisque j'utilise une bague sur le Sony et une bague sur le Panasonic. La bague Sigma, parfaite, en fait. Alors on le voit en début de plan sur le Sony, je lance le record, direct il fait le focus, ce qui est complètement pas le cas avec le Panasonic qui prend 3-4 secondes à comprendre où il doit faire le focus. Au niveau de la stabilisation, difficile, vraiment difficile de donner un point chez l'un ou chez l'autre. Je mettrais quand même un demi-point pour le Panasonic qui me semble un peu plus stable. Prochain comparatif, on va comparer les deux slow motion. Donc celui du GH5, je l'ai mis à 150 fps, on peut monter jusqu'à 180 en NTSC, mais moi j'utilise le 150 fps. Alors, difficile d'exposer quand tu es à 150 fps, puisqu'il faut doubler normalement ta vitesse, donc du coup, il faut bien être exposé, avoir beaucoup de lumière. Là, je suis en extérieur, c'est un peu plus facile de faire du slow motion avec du 150 fps. Par contre, que ce soit en 150, en 100 ou en 50 fps, ta 1080 reste de la 1080. Donc du coup, à part l'exposition, que je sois en 50, 100 ou 150 fps,
ma qualité d'image sera la même sur le Panasonic. Sur le Sony, il n'y a pas de 4K à 50 images par seconde, c'est un peu mon grand regret, puisque j'aime bien tourner en 4K et pouvoir ralentir par deux mes séquences, mais on a une 1080 qui, d'après la rumeur, serait excellente. Donc la 1080 à 100 fps, on va tester ça tout de suite. Donc après un étalonnage au plus proche de la réalité, on arrive sur le plan du GH5 et comme on peut le voir, le ralenti est très joli, c'est fluide. Par contre derrière, au niveau du gros arbre, on perd beaucoup de détails, on a un peu de fourmillement, on a un peu de bruit dans l'image. Là on peut tout de suite observer la grande latitude dans les couleurs du Sony. Au niveau du ralenti, alors on n'est pas en x6 comme le GH5, on est en x4, mais on a quand même un très beau ralenti, très fluide. Donc là, c'est pas évident. Pour moi, le ralenti x6, c'est pas forcément nécessaire de pouvoir ralentir ses plans par 4, c'est déjà beaucoup. L'avantage du GH5, comme je l'ai dit avant le test, c'est de pouvoir filmer en 4K et de faire un ralenti x2. Ça, c'est vraiment important. Donc le vainqueur au niveau performance, ça serait le Panasonic. Au niveau qualité, ça serait le Sony. Mais je mettrais quand même mon point pour le Sony parce que la qualité est vraiment jolie sur ces ralentis. La comparaison en photo, alors normalement ce serait évident de dire que le full frame est meilleur qu'un micro 4 tiers, mais on s'est bien trompé avec la faible profondeur de champ. Donc si vous voulez voir la comparaison entre le Sony et le Panasonic en photo, je vous invite à me suivre sur Instagram, le lien dans la description. J'ai fait différents plans avec le Sony et avec le Panasonic. Je vous invite à suivre le montage, le résultat final du Sony, le lien dans la description sur ma chaîne professionnelle. Et là, je vous laisse tout de suite avec le montage du GH5. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, de mettre la cloche, de mettre le pouce bleu et me dire en commentaire lequel des deux vous préférez. Je vous dis à bientôt, c'est tout pour moi. Ciao!